On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle destination. Et là, aujourd'hui, on est parti sur Mouiné. Juste avant, on a fait donc 2h30, 3 heures de train. C'était plutôt sympa. Et là, on est à 57 minutes de taxi. De taxi pour aller jusqu'au lieu. Et là, ici, on y reste, Mouiné, on y reste 5 jours. Et après, on finira sur Ho Chi Minh et après, on change de pays. Donc voilà, donc je vais vous filmer tout ça pour cette dernière semaine au Vietnam. Bon les petits potes, on est bien arrivés. Par contre, on arrive dans un hôtel. Moi, je voulais payer par carte. Parce que comme on a pris beaucoup de cash, je me suis dit, vas-y, on va payer par carte. Comme ça évitera de retirer du cash après. Mais en fait, il m'a sorti quoi? Il m'a sorti, non, c'est pas possible. C'est que du cash et pas de carte. Ça fait chier quand même. Enfin bref, je vous montre la vue. Regardez la petite vue de l'hôtel. Incroyable, non? La piscine, la plage et la mer. Et nous, notre chambre, elle est juste là. Vous allez voir, le petit, elle est mignonne. On l'a pour 3 jours, donc ça va. Oh, voilà. Regardez, elle est toute mignonne. Et là, derrière, vous avez la salle de bain. Donc Clara, elle y est. Donc en vrai, ça va, c'est sympatoche, surtout pour 3 nuits. On rechange donc bientôt. Pour encore un autre logement à Mouiné, voilà. C'est toujours le jour suivant. Là, on va aller à... Genre, c'est une réserve naturelle. Genre, là, une petite rivière, il y a plein de trucs comme ça et tout. Il y a une petite rivière, il y a pas mal de petites choses, donc ça va être assez marrant. On y va en scooter. Avec les fameux scooters, on a quoi? On a 20 minutes, je crois, de route. 20-30 minutes. Et voilà. Je vous ai pas filmé le logement où on était en détail. Je vous filmerai bien ça après, quand en plus il fera jour. Là, il fait jour, mais tout à l'heure. Allez, on y va! Bon, les amis, on devait partir pour l'endroit, la réserve. Et en fait, on a encore eu un problème de scooter. Je sais pas si je vous l'avais dit hier, on avait loué un scooter à l'hôtel. Et tout se passe bien, tout ça. On va pour le démarrer. Il démarre même pas. En plus, il est en réserve. Donc bref. Donc je vais les voir, on rechange le scooter, on attend 15-20 minutes le temps qu'ils en ramènent à nouveau. Donc on récupère le scooter, on le prend, pouf, en réserve. Donc déjà, on doit les mettre 150 000 à la pompe. C'était déjà hyper chiant. Donc on va le mettre, et on revient et tout. Et on l'avait laissé sur le parking. Et là, ce matin, en se réveillant, on va pour donc partir tout de suite. Et là, je vois pas, je dis putain, c'est bizarre. J'arrive pas à le pousser, le pneu, il a l'air dégonflé. Je dis à Clara de regarder. Elle regarde, elle dit ah ouais, putain, c'est bizarre. On regarde, le pneu HS. En plus, plein de craquures partout. Genre, vraiment, on avait des crevasses sur tout le flanc du pneu. Donc, on pouvait pas voir hier soir. Donc là, je lui demande. Il me dit ah ouais, je vous change de scooter, encore une fois. Mais par contre, là, je lui ai dit, moi, hier, j'ai mis le plein à 150 000 parce que votre scooter, il était en réserve. J'ai intérêt à avoir le plein entier. Là, où il me rembourse parce que bon. À un moment donné, il faut arrêter de se faire douiller, quoi. C'est casse-couille, là. Là, pour l'instant, on n'a que des problèmes ici de scooters. C'est vraiment relou. Entre ça et hier, qu'il fallait payer obligatoirement par carte bancaire, par espèce, bon, le début ici à Mouiné est assez sympa. Bon, les gars, après au moins une vingtaine de minutes, le scooter est arrivé, mais ils n'avaient pas fait le plein. Il n'avait pas le plein, que moi j'avais mis 150 000 sur l'autre scooter, qu'on peut plus prendre car le pneu il est crevé. Et là, il n'avait pas le plein, donc elle est repartie faire le plein. Je commence à avoir râlu. Je commence à avoir marre. C'est casse-couille parce qu'en fait, on leur dit des trucs qu'ils font pas, ils te donnent un scoop qui est explosé, enfin bref. Voilà.
Les amis, c'est une nouvelle journée ici. Vous voyez avec ce beau décor derrière moi, regardez. Magnifique la plage. Donc, aujourd'hui au programme, il est 10h16, on va aller manger. On va aller manger. Et après, à midi, on quitte le logement où on est actuellement et on va dans une collab, dans une villa. Je vous montrerai ça. Et je vous expliquerai un peu tout ce qui s'est passé autour. Vous allez voir, ça c'est sympa. Mais donc, on va quitter ce logement et cette magnifique vue. Regardez. Je vous montre une dernière fois. C'est magnifique, là. Grand soleil, ciel bleu. Franchement, parfait. Donc, allons-y. Et je vais vous montrer ce qu'on va manger. Vous allez voir, c'est trop bon. Petit pote, on se retrouve. Je vais mettre ça là. Attendez, je sais pas comment. Voilà, on se retrouve dans la villa en collaboration. Bon, euh, les gens, genre, qui gèrent un peu la com, pas fou, tu vois. Enfin, genre, ils disent, ouais, par contre, on veut des beaux plans de drone, comme ci, comme ça. Tu vois, et en fait, ils demandent en fait, ils nous laissent pas faire ce qu'on veut. Ils demandent des trucs précis. Donc, d'accord, tu peux demander des trucs précis, quelques-uns. Mais après, faire les remarques de, ouais, par contre, on veut une belle photo de la chambre, une photo dans ce plan-là, comme ça, avec vous deux dessus. Bah, tu laisses un peu les gens faire comme ils veulent, tu vois. Surtout qu'en fait, dans la villa, il y a beaucoup d'autres créateurs UGC qui sont déjà venus. Et en fait, ils laissent pas les gens mettre leur petite patte, tu vois, d'originalité. Donc, ils sont en train de tout dicter. Même là, on a un barbecue tout à l'heure. Ils le font à 16h. On leur a demandé, est-ce qu'on peut le décaler au soir? Ça fera beau avec les lumières et tout dehors. Ouais, non, 16h, on a décidé, comme ça en même temps, pour des photos en plein jour, on veut exactement. Je peux comprendre, encore une fois, voilà, c'est offert. Mais tu peux pas être tout le temps exigeant sur tout, sinon tu demandes directement à un photographe de venir et de faire les photos que toi tu veux, tu vois, directement. Bref, sur ce, je vous montre le logement rapidement. Alors, juste ici, ça ne tombe pas, mais vous avez la piscine, elle est vraiment sympatoche. Là, vous avez l'extérieur avec un petit billard. Ouais, parce qu'après, vous allez voir, comparé au logement qu'on avait déjà eu, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Le salon, qui est très grand, je vais pas vous montrer tout. Là-bas, vous avez une chambre. Là-bas, un étage et une chambre en haut encore. Mais je vous dis, je vous montre pas tout parce qu'en plus, c'est pas. Je trouve que la déco. Là, vous avez une buanderie. Une buanderie. Mais en fait, je trouve que la déco, elle est pas incroyable, tu vois. Vous verrez, il y a plein d'endroits où même le plafond, je sais pas si vous voyez, il est même pas fini. Il est même pas fini et c'est noté comme villa de luxe. Donc bon, moyen quoi. Et là, vous avez une chambre. Une chambre avec un autre lit. Et en fait, toutes les chambres, elles se ressemblent un peu. Et là, c'est la salle de bain. Bon, vous allez me dire que c'est pas, oui, c'est pas moche, hein, mais vous voyez, là, des plein d'endroits comme ça qui sont pas finis. En fait, c'est surtout, en fait, ils se font passer pour une villa de luxe, mais la pleine finition qui sont pas réellement faites. Donc, bon. Et sinon, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, déjà là. Là, c'est sympa, là, ici. On a un premier endroit en hauteur, vue sur un autre hôtel, qui a l'air super beau aussi. Et, ouais. Et après, on va aller revoir. On va continuer. Allez, on peut encore monter, je crois, en plus. Normalement, on peut avoir une bonne vue là-haut. Je sais même pas. Ouais, putain, c'est haut, par contre. Je sais même pas si j'ai le droit de monter, les gars. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah ouais. Oui. Ah, là, on a une belle vue, par contre. Regardez la belle vue qu'il y a. Par contre, là, c'est beau. Bon, vous n'allez pas trop entendre, là, beaucoup de vent. Mais là, c'est pas mal. C'est vachement beau, en vrai, là. Ici. Les gars, en fait, c'est un traquenard où on est. C'est réellement un traquenard. Parce qu'en gros, on devait avoir, comme je vous ai dit, le repas. Genre un barbecue, d'accord. Et déjà, je vous avais dit aussi qu'ils avaient fait des remarques, genre, c'est avoir un bon contenu avec le drone, etc. Bah oui, si t'as vu le portfolio de Clara, tu sais qu'elle a fait du bon contenu, tu vois, avec le drone. Donc ça déjà, moyen la réflexion. Et là, vous savez pas quoi?
on voit quoi? Un photographe arrivé. Genre là, un photographe qui est arrivé. Mais c'est quoi l'utilité de faire appel à des créateurs UGC pour faire des photos du logement, pour faire des photos, tu vois, du logement, des photos un peu de lifestyle, si vous faites venir un photographe? Ça sert à rien en fait qu'on soit là. Témoignage de Basquin, acte 1, partie 1. Bon, alors là, vous voyez, je suis en train d'essayer de manger des trucs comme ça, là. Derrière, juste devant moi, il y a un monsieur qui, avec un appareil photo, qui est en train de me prendre en photo. Je ne suis pas du tout à l'aise dans ce genre de situation. S'il vous plaît, veuillez me laisser tranquille. Non, mais déjà que vous essayez de manger des... Je ne vais pas vous montrer, parce que je le vois du coin de l'œil, mais il est vers là-bas. Voilà. Mais après, sinon, en vrai, le petit poulet, il est plutôt sympatoche, il est super bon. Regardez, il est magnifique. Et on a une belle vue. En fait, ça aurait pu extrêmement bien se passer. Hein. On aurait pu kiffer. Mais voilà, Non, mais c'est juste pas nous. surtout que là, c'est bon, en fait. On a fait les photos du truc, on s'est pris en photo nous-mêmes, on a fait les petites vidéos de la nourriture. Maintenant, c'est bon, on peut manger tranquille. Les petits potes, on est jour. Je ne sais plus combien. J'ai super bien dormi dans ce magnifique lit qui est trop confortable. Donc voilà, premier jour, je ne sais pas, là il est 8h21, on s'est réveillé, on a fait des photos pour le logement encore, mais on n'a pas encore déjeuné. Donc là, on va aller se trouver un endroit pour déjeuner, parce qu'on n'a pas le déjeuner compris ici. Donc on va aller se trouver un petit endroit pour déjeuner, et après cet après on rechange de logement. On est encore pour une collab, pour 2 nuits cette fois-ci. Donc là on est le 19 et on part le 21 pour une dernière ville au Vietnam, mais cette ville-là, c'est juste pour l'aéroport. J'ai payé après, voilà. Les gars, péripétie 999. Alors, on a déjeuné au même endroit. Excusez-moi, que hier sur les acai bowls. C'était trop bon. Mais là, bref, on est parti à l'autre collab. Mais le souci, on arrive à l'accueil. Et en fait, ils savent pas pourquoi on est là entre guillemets, ils savent pas si c'est validé, etc. Et il avait un Français derrière. Un monsieur qui commence à me dire: ah, vous êtes Français? Je dis oui. On dit qu'on vient là pour une collab, etc. Il dit: ah oui, ok. Il avait l'air de savoir. Et après, il est parti. On restait avec les Vietnamiens, on leur parle. Et en fait, ils demandent une réservation. Mais nous, on n'a pas eu de réservation. Et au final, ils savent pas. Et là, il doit voir avec le patron. Et Clara, elle dit: bah, on avait un message avec le Charlie. Et là, le mec, il s'est dit: Charlie? Déjà, il dit: who is Charlie? Il connaissait pas. Et après, il s'en est rappelé quand on a montré le compte à ça. Et il dit: bah, il était saisonnier chez nous, mais il bosse plus chez nous. Je fais: quoi? Comment ça? Et en fait, là, ils doivent voir avec leur patron, qui lui est un Vietnamien expatrié en France, qui sûrement connaît le Charlie. Et là, le manager là, qui est français, on sait pas où il est. Et je dis: bah, au pire, appelez votre manager qui est français, lui, il doit savoir, tu vois. Et ils disent: mais quel manager français? Je dis: bah, il a une chemise bleue, un tatouage. Il dit: mais je vois pas qui c'est en gros. Que était juste derrière, il y a 5 minutes, même pas, juste derrière le comptoir. Et que en plus, ce type, il l'a vu, il lui a dit bonjour. Enfin, ils se sont parlé rapidement. Donc on est dans un multiverse. Donc en fait, je sais pas qui. Est-ce que le français c'est vraiment le manager? Mais pourtant il parle avec l'équipe. C'est un délire. Par contre, en vrai, c'est stylé déjà l'accueil, vous voyez, regarde. Mais c'est le petit monsieur là-bas, regardez. C'est celui qui a l'accueil qui est au téléphone. Où il est un peu perdu. Donc là, je vous avoue que depuis le voyage, c'est la première fois où je veux retrouver monsieur le français. Parce que c'est le seul qui peut nous aider dans cette situation. Voilà, je vous tiens au courant. Après maintes galères, en fait, après, ils nous ont passé la patronne en fast time. Petite anecdote marrante, c'est que elle, la dame là, donc le monsieur, le français, le Jérémy, lui passe le téléphone pour qu'elle lui parle. Et elle, là, cette dame là. Elle avait une tête de chien. Regardez, attends, viens là, toi. Elle a fait quoi? Une tête de quoi? Bah, en fait, j'ai cru qu'elle parlait pas français parce que déjà sa tête, bah, j'ai cru qu'elle était, je sais pas moi, chinoise ou quoi. Donc moi, je commence à lâcher. Hello, oh, je parle pas anglais, putain. En fait, elle parlait français. Elle a regardé, en fait, elle avait le téléphone là. Elle a regardé en haut, Jérémy qui était juste derrière en haut, elle a dit: non mais je parle pas anglais moi. Et la dame elle a sorti: non mais je parle français non. Ah ouais,
Pas bien. Bah, la dame, elle était même pas forcément, enfin, plus au courant que ça. Non, elle était pas au courant. Elle était pas au Je l'ai courante. cru qu'on voulait faire une Ah oui, donc on lui dit qu'on est là pour faire des photos. Elle dit, ouais, vous allez faire quoi? Une photo, une vidéo? Non, c'est 10 photos Bah, par nuit. une photo, une vidéo pour 2 nuits. Mais putain, franchement, c'est le top hein, si c'est ça. Non, voilà. Je vous montre, je ne t'ai même pas montré. Hop, attendez, je tourne. Là, vous avez la salle. Là. Hop, miroir. Et regardez la chambre. Bon, alors on a 2 lits séparés. Parce qu'en fait, Clara, la dame, elle lui a demandé est-ce que vous êtes en couple ou pas? Clara, elle n'a pas répondu. Donc la dame, elle a cru qu'elle était seule. Donc elle lui a donné 2 lits séparés. Bon, bref. Et là, vous avez. Hop, vous avez la petite vue sympa sur la mer. Regardez encore. Et voilà. Et là, on va aller faire le petit tour de l'hôtel. Donc je vais vous prendre avec moi. Et on va aller faire ça. Les amis, on est le jour suivant. Il est 6h19. C'est tôt. Là, on est parti faire le petit contenu pour le logement. Donc là, j'ai pris le drone. On va aller faire des plans de drone. Et on va faire des plans de la piscine, etc. Et après, on va déjeuner. Voilà. Ce matin, je crois que là, pas grand chose de prévu pour faire du contenu. Cet après-midi, je vais au sport. Et après, on ne sait pas encore. Voilà. Let's go. Je m'excuse, je vous ai rien filmé, je vous ai même pas filmé à la salle parce que j'ai oublié la caméra. Je vous ai rien filmé du tout. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, moi je suis à la salle, Clara elle a fait ses projets. Ouais. Et après, après à 15h, on a dû faire 16h, 17h, excusez-moi, on a dû faire des photos pour le logement. Bon, comment dire qu'ils sont un peu relous. Parce qu'en fait, ils nous prennent vraiment pour des photographes. On n'est pas photographe. Je suis surdonnée. Je Voilà. n'en peux plus. Je fais les montages en 2-2, les rouges Voilà, en 2. ils nous prennent pour des photographes, ils nous demandent des trucs précis, comme si on était payé. Mais en fait, on rappelle, on n'est pas payé. On a 2 nuits gratuites, d'accord, mais on n'est pas payé. Donc on n'est pas obligé, on n'a pas à faire 7h, 18h. Voilà. Pas de contrat, on peut faire un signé. Et là, on va au repas. Il a dit, ouais, vous pouvez venir prendre des photos du repas. Photos. J'espère qu'on va manger gratos. Oui. On va voir. Bon les amis, je sais pas du tout où je me suis arrêté avant sur le vlog. Mais pas du tout, je sais même pas où j'en suis. Par contre, là on est à Ho Chi Minh. Et on est à Ho Chi Minh City pour une journée même pas. On part demain matin en fait, on ne fait pas vraiment la ville là. Et c'est un délire, il y a plein de choses à regarder partout. Il y a du monde de fou malade, ça part de partout, dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est la dernière destination qu'on fait du Vietnam. Destination pas vraiment parce que comme je vous ai dit, on part que demain matin. Mais voilà, franchement, je dirais comme du Vietnam, ça s'est très très mal commencé. Mais par contre, vers la fin, j'ai commencé à kiffer. Vers le milieu fin. En fait, dès qu'on a passé le problème, j'ai commencé à kiffer. Donc on veut, good. Franchement, à venir au moins une fois. Ça part dans tous les sens. C'est le bordel total. Et c'est complètement différent de la France et même de la Thaïlande.
Même la Thaïlande, tu vois. La Thaïlande, elle connaît un peu les touristes, ils en ont pas mal. Oui, comme ça fait pas trop longtemps qu'ils commencent à en avoir pas mal, c'est assez marrant, c'est encore très authentique. Voilà.